Alors oui, les adultes, on vous invite, ceux qui sont en arrière, on vous invite à vous approcher plus près. Parce qu'on aime tout le temps ça quand il y a un peu d'interaction et tout. C'est ça. Si vous êtes assis trop loin en arrière, on vous invite à vous approcher. C'est vraiment plus le fun, là. C'est malade ce qui se passe en avant. Yes. Donc, je vais prier, puis on va se lancer. Alors, Père, on arrive aujourd'hui à cette troisième journée. On a déjà vu plusieurs choses lundi, mardi. Je crois que tu es sincèrement en train de travailler dans nos cœurs. On te prie que, justement, les semences de ta parole qui sont semées dans nos cœurs puissent trouver une bonne terre. Les endroits où tu veux venir nous challenger, tu veux nous faire grandir, que ça puisse justement trouver la bonne terre pour pouvoir s'enraciner puis pouvoir grandir et porter du fruit. Parce qu'on sait que dans cette parabole-là, on voit que quand les épreuves de la vie arrivent, après ça, souvent on oublie ce que tu nous avais, la parole que tu nous avais donnée. On sait aussi que les distractions de ce monde, l'attrait des richesses peuvent venir étouffer la semence aussi. Nous, on te demande ta grâce pour que justement cette parole qu'on reçoit cette semaine puisse grandir puis porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Guide-nous ce matin, guide-moi, amène-nous là où toi tu as le goût de nous amener. On te fait confiance, justement, on ne veut pas faire juste confiance dans ce que nous, on a préparé, mais dans ce que toi, tu as le goût d'accomplir. Amen. Yes! Alors, on a vu dans les dernières journées que tout a toujours rapport avec Jésus, incluant la ville. Et puis, donc, on va recommencer avec notre question avec laquelle on commence à tous les jours. Qui ici aime la ville? OK, on en a encore qui aiment la ville, même après tout ce qu'on a jasé hier. Wow! C'est quand même intéressant. Fait que, super. C'est ça ma petite question. Oh, oui, en arrière, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Ah, OK. Ben, j'aime bien ça, laisser l'ambiguïté. C'est parce que sinon, peut-être ça va être trop facile de répondre aux questions. Oui. Mais c'est une bonne question. Puis, je pense qu'aujourd'hui, vers la fin, on va avoir le temps de poser plus des questions, un peu plus, où on va aller, on peut aller explorer ça. Vous pouvez aussi venir me voir à travers la semaine. Je sais qu'hier, Annie est venue me voir, là, puis elle me posait à peu près la même question. Elle disait, là, je comprends pas ton affaire, là. Puis c'est correct, parce que, justement, une des choses que je peux dire, par contre, c'est que c'est un peu ça l'exercice qu'on est en train de faire tout au long de la semaine. Parce que c'est pas moi qui ai choisi, non, j'ai pas choisi le thème de la ville, non, mais c'est pas moi non plus qui ai choisi que la Bible, elle parle de la ville. Donc, on est en train de regarder dans les textes bibliques qu'est-ce que Dieu dit sur la ville, puis c'est ça qui, à travers la semaine, nous aide à figurer qu'est-ce que Dieu essaie de dire par rapport à la ville. Parce que le but, c'est pas qu'on ressort d'ici en sachant, OK, qu'est-ce que Marc Pilon pense sur la ville? Le but, c'est de savoir, OK, bien, qu'est-ce que Dieu pense sur la ville, puis qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que chrétien? Puis, des fois, qu'est-ce qui est intéressant quand on laisse les choses un peu ambiguës, c'est que ça nous oblige à lutter avec le concept. Parce que nous, les chrétiens, on aime ça souvent, ou les êtres humains aussi, on aime ça rapidement classer les choses, dire « OK, je comprends tout ce que j'ai à comprendre sur la ville et donc je le classe là et tout ça. » Mais il y a quelque chose d'intéressant dans la Bible du fait que Dieu aime ça quand son peuple lutte avec la compréhension des choses. Parce que c'est un Dieu qui est relationnel. Et oui, il nous donne un livre pour nous guider, mais même le livre, je ne sais pas si vous avez remarqué,
c'est quand même assez comme confondant des fois. T'sais, tu lis ça, puis là, on dirait qu'à une place, il dit une chose, là, à l'autre place, il dit d'autres choses, puis là, tu luttes avec tout ça. Puis, même le nom Israël, c'est le nom qui a été donné à Jacob après qu'il ait lutté avec Dieu. Donc, le peuple d'Israël porte le nom, le peuple de Dieu, c'est le peuple qui lutte avec Dieu. Donc, le peuple chrétien, le peuple de Dieu, c'est pas un peuple qui fait juste dire « OK, Dieu a dit ça, c'est beau, je le fais, puis je lutte pas avec ce que j'entends. » Mais c'est un Dieu, à cause qu'il est relationnel, il veut qu'on rentre dans un genre de proximité avec lui, puis qu'on aille la relation où on est capable de poser à Dieu « Hey, Dieu, je comprends pas ça, j'essaie de comprendre c'est quoi ta pensée et tout. » Puis, on voit que la révélation est progressive aussi. Donc, de plus en plus, les choses peuvent devenir un peu plus claires. Donc, on va pouvoir en jaser plus. Mais c'est une très bonne question, parce que je pense que c'est une question quand même c'est normal de se poser, de dire, OK, quand on dit qui aime la ville, bien là, puis c'est pour ça que je la pose à tous les jours, parce que je me dis, peut-être que l'opinion, elle a changé d'une journée à l'autre en fonction de qu'est-ce qu'on vient de découvrir sur la ville et tout. Donc, on a vu justement que hier, on regardait le fait que Caïn, que Nimrod et d'autres ont bâti des villes, mais ça mettait surtout l'emphase sur quand des méchants, si on veut, dans la Bible, construisent des villes. Donc, la question d'aujourd'hui, c'est le peuple de Dieu dans tout ça. Hein? Le peuple de Dieu, lui, c'est quoi son rapport avec la ville? Puis est-ce que lui est appelé à bâtir des villes, etc. Donc, à part les méchants dans la Bible, là, c'est quoi la première chose qu'un bon dans la Bible construit? Un autel? Une arche? Construit sa relation avec Dieu. Hey, c'est bon. Donc oui, il y a des hôtels, arches. Moi, dans mes notes, j'avais l'arche. C'était comme la première construction, si on veut, où il y a un projet d'envergure qui est entrepris. Le temple, il n'est pas dans les premiers, mais c'en est un qui... Sauf si le temple est à l'intérieur de nous, peut-être, ouais. Je comprends. Ah, ouais, merci. Un quoi? Un Costco. Peut-être. Ben oui, je pense que dans le fond, le Jardin d'Éden, c'est un peu ça. Il y a de la bouffe à profusion. Tu peux prendre tout ce que tu veux, sauf en grande quantité là-bas. Des puits? Des puits ont été créés. Donc, là, il y a plusieurs choses qu'on pourrait explorer et tout. Là, quand on pense à l'idée de l'arche, c'est quoi la différence, si on veut, entre Caïn et Nimrod qui ont bâti une ville et Noé qui a bâti l'arche? Donc, l'arche, c'est un commandement de Dieu. C'était ça que tu voulais dire aussi? Ouais. Ouais. Donc, c'est vraiment une grosse différence. Quand que Dieu te demande de construire quelque chose, puis que tu suis ses instructions, parce que Dieu avait donné comme plein d'instructions, voici comment tu vas bâtir l'arche et tout ça. Puis, autre chose, est-ce que Noé a bâti cette arche-là pour sa gloire à lui? Est-ce que ça y a apporté de la gloire? Bien, un peu à long terme, on en parle quand même aujourd'hui, là. C'est quand même cool. Mais je pense pas qu'il bâtisse ça pour sa gloire présente, du moins, actuelle dans le présent. Je pense que ça y a apporté plus de mépris, plus de moquerie, plus de... etc. Donc, ça semblait ridicule, ce projet-là. Mais il a choisi pas de bâtir justement en opposition à Dieu et pas de ne pas bâtir en opposition à Dieu, parce que dans son cas, c'est s'il n'avait pas bâti, il aurait été en opposition à Dieu. Et donc, il choisit de bâtir en obéissance selon les instructions. Puis, il bâtit pour étendre à tous,
le salut offert par Dieu. Donc, au lieu d'être là pour se protéger puis de voir qu'est-ce que je peux accumuler pour moi puis me protéger, me bâtir une barricade, il dit, moi, ma construction, à cause que c'est Dieu qui m'a demandé de la faire puis c'est Dieu qui sait qu'est-ce qu'il veut faire, moi, ma construction n'est pas pour moi puis ma sécurité puis mon gain personnel. Ma construction est pour étendre le salut à tous puis leur permettre de sortir de la corruption, leur donner une porte de sortie de la destruction. Donc ça nous donne déjà certaines pistes de c'est quoi la différence chez le peuple de Dieu entre ses constructions et les constructions du monde, les constructions de la ville. Donc, c'est quoi maintenant la première chose bâtie par Israël? Parce que là, on a vu comme Noé, le peuple d'Israël n'existait pas encore quand Noé a bâti l'arche. Mais plus tard, on voit une première construction bâtie vraiment par le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, ça commence avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Donc, c'est quoi la première chose qui est bâtie? Veau d'or. Ça arrive un peu plus loin, en effet. Un hôtel. L'aspect de la famille. Oui, donc les promesses de Dieu, puis de bâtir sur les promesses de Dieu. Le temple. La tente qui transportait. Donc oui, le peuple, c'est intéressant déjà de voir que Abraham a quitté la ville. Il a quitté la sécurité, le confort, et il est parti devenir nomade. Il est parti, puis ça dit qu'eux vivaient sous des tentes. Donc, il n'y avait pas des grosses installations fixes. Donc, on voit ça d'Abraham. Une des premières choses qu'on voit vraiment être une construction, c'est en fait Jacob qui construit avant d'être appelé Israël. Puis c'est quand Jacob et Laban ont un différend entre les deux. Puis ils doivent régler leurs différends. Puis voici ce qu'on lit dans Genèse 31. « Viens maintenant, concluons une alliance, toi et moi, et que quelque chose serve de témoignage entre nous. » Jacob prit une pierre et la dressa en guise de monument. Jacob dit aux membres de sa parenté, « Ramassez des pierres. » Ils prirent des pierres et firent un tas. Ils mangèrent là sur le tas. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita les membres de sa parenté à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Donc, c'est quand même intéressant. Ça n'a pas l'air d'être la construction la plus incroyable. Un tas de pierres que tout le monde a participé à construire. Mais c'est une construction pour faire la paix, puis pour réconcilier la famille. Puis ça dit c'est un monument sur lequel ils ont mangé. Donc, c'est comme une construction qui a été faite pas pour se protéger des autres, mais pour faire la paix avec les autres. Puis, pas une construction qui a été faite pour déclarer son indépendance face à Dieu, mais un monument qui a été fait, une construction qui a été faite pour communier avec Dieu, pour être en relation avec Dieu, puis avec les autres. Donc, même au milieu du conflit, parce que ça aurait pu facilement virer qu'ils disent « OK, on a un conflit, donc la solution va être qu'on se protège l'un l'autre, etc. » Puis, en réalité, ils ont pris des distances, puis dans la vie, il y a des circonstances et tout. Mais c'est intéressant de voir qu'ils ont décidé de faire la paix. Ils ont décidé, comme la première construction, elle a servi de table pour rétablir les relations, cultiver la paix, puis communier ensemble, puis avec Dieu. Donc ça nous donne aussi un autre indice de c'est quoi les constructions, c'est quoi les choses que le chrétien, ou c'est quoi les choses que le peuple de Dieu, lui, devrait choisir de construire et de bâtir. Ça, souvent, on va dire que construire une table au lieu de construire un mur. Parce qu'une table, ça l'accueille, les gens autour de la table, ça
bâtit les relations, mais les murs, ben, ça divise les gens, puis ça nous sépare, ça nous protège des autres. Donc, ça nous donne déjà certains indices. Pourtant, il arrive un temps quand même où le peuple de Dieu bâtit des villes. Est-ce que vous savez c'est quoi les premières villes bâties par Israël? Bethel? Non, c'est quand même, moi je ne savais pas non plus. Là. À Canaan, ça on va le voir un peu plus tard, mais ouais, ils ont pris des villes qui existaient déjà plus tard, mais ils ont quand même construit des villes même avant ça. On va voir si monsieur a raison. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchons-les de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindra à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Pithom et de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au Pharaon. » Donc, les premières villes bâties par le peuple de Dieu dans la Bible, c'est Pithom et Ramsès. Des villes que le peuple de Dieu n'a même pas voulu bâtir. C'est des villes qui se sont fait imposer de bâtir parce qu'ils se sont fait mettre en esclavage. Donc, le peuple n'a pas bâti motivé par l'orgueil, motivé par se protéger eux-mêmes. Il est en train de faire le contraire. Puis, ils font pas non plus, ils construisent pas ces villes-là non plus en obéissance à Dieu. C'est pas Dieu qui leur dit construisez ces villes. C'est un autre maître, c'est Pharaon qui leur impose de construire des villes. Puis en plus, ces villes-là servent à Pharaon de grenier pour entreposer puis préserver puis protéger toutes ses richesses à lui. Donc, Pharaon, lui, veut protéger ses richesses, veut protéger sa puissance, et donc il bâtit des villes pour dire, OK, je vais tout accumuler mes richesses, ma puissance ici, puis c'est le peuple de Dieu qui va être esclave pour bâtir ça. Puis même que la ville de Pithom, ça signifie la maison de Tom. On connaît tous bien Tom, là, c'est Tom and Jerry, là. C'est la maison de Tom, qui était le dieu solaire de l'Égypte. Donc, c'est quand même assez fou de penser que Satan, parce qu'on sait que dans l'histoire, en tout cas, Pharaon représente quand même la puissance ennemie de Dieu, etc. Satan rend le peuple de Dieu captif à devoir bâtir la ville de l'adversaire de Dieu plutôt que le peuple puisse bâtir la maison de Dieu. Puis c'est pour ça qu'après ça, Dieu va venir les délivrer parce qu'il va dire « Laisse aller mon peuple pour qu'il puisse aller me servir. » Donc, le peuple de Dieu, on est parfois en esclavage dans nos vies. Des fois, on s'est rendu nous-mêmes esclaves ou on est pris, on parlait hier de la machine, et on est rendu esclave de bâtir le royaume du monde. On vit nos vies, on sacrifie nos vies à bâtir des greniers, des villes fortifiées pour préserver les richesses, la puissance du monde. Puis c'est à ça qu'on contribue, parce qu'on est esclave. Donc Dieu veut nous libérer de cet esclavage-là. Donc c'est pas banal quand même comme histoire. Mais c'est intéressant. En tout cas, moi, c'est juste hier, en fait, que je voyais ça, puis
ça me troublait de penser, aïe, il y a quelque chose que Dieu nous enseigne quand même à travers tout le narratif par rapport à tout ce qui est là. Donc, Dieu veut nous libérer de cet esclavage-là. Dieu veut nous libérer du fait de construire ou d'être esclave puis de bâtir à la gloire des idoles autour de nous. Mais trop souvent, notre cœur finit par bâtir pour la gloire de ces idoles-là. Puis on s'en rend pas nécessairement toujours compte. Donc Dieu veut nous libérer de tout ça. Puis après la libération, quand Dieu libère son peuple d'Égypte, Dieu, c'est où ce qu'amène le peuple? Dans le désert. Puis ils sont combien? Ils sont combien de monde dans le désert? 600 000 hommes, donc probablement quelques millions de personnes au total. Au moins 1 million, disons. Donc, qui vit dans une ville de plus d'1 million? Pas moi, là, mais... Donc, même la majorité des villes, c'est même pas des villes d'1 million. Là, on dit, ben ouais, mais là, ça n'a pas de sens. Là, on va amener 1 million de personnes dans le désert. Pas de construction, pas de bâtiment, pas de système d'aqueduc, pas... Puis je pense que le plan de Dieu, ben je veux dire, d'une certaine façon, le plan de Dieu, oui, mais en tout cas, son plan, c'était pas de les garder là 40 ans, mais quand même, il voulait leur faire passer une couple d'années dans le désert. Mais c'est quand même intéressant de penser que finalement, ils ont passé 40 ans dans le désert. Puis oui, il y en a qui sont morts, justement, avec le temps, mais pas... On ne dirait pas qu'ils sont morts à cause que Dieu n'a pas pourvu à leurs besoins. Donc, on dirait qu'ils sont plus morts de vieillesse ou des fois de rébellion, puis ça, on fait comme snapper pour un serpent, puis des affaires de même. Mais, t'allais-tu dire quelque chose? Non. OK. Fait que c'est intéressant de penser que nous, on se dit, ouais, mais on n'a pas le choix quand même de se bâtir des choses, puis de se protéger, puis de... parce que là, on dit, ouais, c'était facile pour Adam et Ève dans Éden, parce que eux, tous les fruits, justement, c'était un Costco où il y avait plein d'affaires, puis ça finissait plus. Puis là, Dieu il dit, OK, eux autres, t'es deux dans une place où il y avait plein d'abondance. Moi, je vais vous prouver que je suis capable d'amener 1 million de personnes dans le désert, puis je vais quand même prendre soin d'eux. Mais nous, on a peur de manquer quelque chose. On a peur qu'il nous manque quelque chose. On a peur que Dieu ne va pas pourvoir. Puis, après ça, Dieu commence à faire quelque chose d'un peu différent auquel Alex a fait allusion et qu'on va lire dans Deutéronome 6. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel. On a vu hier qu'il y avait un roi, Osias, qui, quand il est devenu puissant, quand il s'est mis à avoir des possessions, quand il s'est mis à avoir des richesses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié l'Éternel. Donc Dieu il dit, là, je vais vous donner un peu plus que le désert. Je vais vous donner des villes, je vais vous donner des citernes, je vais vous donner des jardins, je vais vous donner toutes ces choses-là. Mais il dit, quand que tu vas manger, puis là, tu vas être satisfait, puis tu vas être bien, puis tu vas être comblé de toutes les richesses que je te donne, attention de ne pas oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Donc, Dieu va faire habiter son peuple dans des villes qui n'ont pas bâti, mais que lui va choisir de leur donner.
Donc là, tout d'un coup, on dit, OK, peut-être que Dieu n'est pas tant contre la ville que ça. Parce qu'il dit, OK, c'est comme s'il dit, à travers la Bible, au début, c'est comme si Dieu dit, c'est dangereux une ville. T'sais, on voyait que la ville, ça voulait dire l'angoisse, la terreur, l'agitation, parce que là, il faut que j'accumule mes choses, puis il faut que je me bâtisse un peu ma sécurité, etc. Mais Dieu, il dit, c'est pas tant la ville le problème, mais c'est l'état du cœur de l'être humain qui bâtit soit la ville pour lui-même, en son nom, pour sa protection, versus, oui, la ville peut être une bénédiction, puis même c'est une bénédiction que je suis prêt à donner à mon peuple. Mais je veux avant ça qu'ils aient appris que même dans le désert, je prenais soin d'eux. Puis après ça, quand je vais leur donner plus que le désert, je veux quand même qu'ils n'oublient pas que c'est toujours moi qui ai leur provision. Donc, est-ce que vous pensez que Dieu a fait ça parce que son peuple il était des incompétents puis qu'ils ne savaient pas bâtir leur propre ville? Ils ont bâti des villes pour Pharaon, puis il y a certaines de ces structures-là qui existent encore aujourd'hui. Donc, ils devaient être... C'est quoi? Ils étaient des experts en briques. Même quand il n'y avait pas toutes les ressources nécessaires pour le faire. Donc, Dieu, c'est clairement pas à cause que son peuple n'était pas capable de construire des villes. Mais c'est peut-être parce que Dieu savait le danger de bâtir une ville. En fait, y a-t-il des entrepreneurs dans la place? Pas juste en construction, mais des entrepreneurs tout court. Il y en a quelques-uns. C'est bon. Des électrocuteurs de cochons, etc. En fait, les entrepreneurs sont en danger parce que c'est plus dangereux d'être un entrepreneur. C'est ça un peu que Dieu est en train de montrer ici. C'est-à-dire, quand tu commences à construire, puis que tu commences à entreprendre, puis tu commences à faire tes projets, tout d'un coup, c'est facile de penser que maintenant, tu sais comment faire. Puis là, c'est facile, je veux dire, même quand j'étais enfant, puis je faisais un dessin, si je le trouvais beau, c'était facile pour moi après ça de le regarder, puis de dire « wow ». Puis il y a une partie qui est bonne, parce que même Dieu a fait ça en créant. Il crée, il travaille, puis après ça, il se recule, puis il regarde ça, puis il dit « wow ». Mais on voit, disons, plus tard, avec Babylone puis Nebuchadnezzar, qu'à un moment donné, Nebuchadnezzar se regarde, bien, il se recule, il regarde Babylone, puis il dit « wow, regarde ce que j'ai bâti ». Puis là, tout d'un coup, c'est l'orgueil qui arrive. Donc, il y a quelque chose de dangereux à bâtir. Donc, Dieu, dans son amour, il commence par les délivrer de l'esclavage, les amène dans le désert pour leur prouver, je vais pourvoir pour vos besoins, même quand vous êtes dans le désert. Puis après ça, quand vous allez habiter dans des villes, ça ne va même pas être des villes que vous allez construire, parce que ça pourrait facilement devenir un piège pour vous. Puis je veux vous rappeler que même quand que vous allez construire vos villes, c'est quand même moi qui ai la provision, c'est quand même moi qui ai la sécurité. Mettez pas votre espoir dans ces choses-là. Donc, juste certaines réflexions encore. Hey, j'ai pas parti mon timer aujourd'hui, yes. Non? C'est à quelle heure il faut que je finisse, moi? Ça finit quoi, à 11 heures, genre? Hein? Ça finit à mon corps? Oui, mais je me donne quoi encore comme temps, là? 10 minutes? OK, je vais essayer de me starter un timer de 10 minutes, là, pour... Bon. On se donne un timer de 10 minutes, puis après ça, je vais dépasser 10 minutes. Fait que je vais essayer d'accélérer le pas un peu. Je pensais, pour de vrai, je pensais... Hey, aujourd'hui, j'ai presque rien à dire, mais en tout cas, bref. Bon, mais ce qui est intéressant quand que Dieu leur donne ces bâtiments-là, ces villes-là, ces citernes-là, tout ça, c'est étant donné que c'est Dieu qui leur donne en cadeau, ça devient beaucoup moins un symbole de puissance. Hein?
Parce que c'est pas comme, ah, regarde ce que j'ai bâti, puis là, moi, j'ai bâti de quoi de plus gros que l'autre, peu importe. C'est comme, si tu te l'es fait donner, comme, t'es pas plus hot, donc tu t'es fait donner une maison qui est plus grosse, c'est tout, là, tu sais. Puis pourtant, c'est quand même ça, la vraie vie, là. Hein? Nous, on se compare, puis on dit, ah, ben lui. Mais tout nous vient de Dieu. Donc, que quelqu'un habite dans une petite maison, une grosse maison, ait du succès, peu importe. Comme, OK, tout ça, ça vient de Dieu. Mais ce que ça fait, c'est que ça permet aux objets de redevenir des objets au lieu de devenir de la puissance. Donc, Dieu dit, c'est correct d'avoir une maison. Mais rappelle-toi, c'est un objet qui existe pour être au service de l'être humain. Et ce n'est pas l'être humain qui est supposé être au service de la maison. Mais nous, souvent, à cause de l'endettement, à cause de toutes sortes de choses, on vit comme si on devient esclave de la maison. Puis on devient esclave de notre fonds de pension. Puis on devient esclave de notre sécurité. Puis on devient esclave de notre royaume puis de notre etc. On est esclave de notre etc. On ne la fera pas tailler, notre etc., Marie. On a 2 etc. J'ai de la misère à vivre pour leur gloire. Mais c'est ça permet à la ville de redevenir, à reprendre la place. Quand on parle du shalom, c'est quand toutes les choses ont leur juste place. Donc Dieu, c'est comme s'il est en train de dire, ben oui, des maisons, des citernes, des vignes, des choses, une ville, ça a toute son utilité. C'est très bien pour l'être humain. Je peux même vous le donner en cadeau. Mais rappelle-toi la place que c'est supposé d'avoir. C'est supposé d'être là pour servir l'être humain. C'est là pour communier avec Dieu parce que c'est supposé te rappeler à chaque fois que tu vois ta vigne, puis ta citerne, puis ta maison, tu es comme, wow, comment Dieu est un Dieu généreux. C'est ça que c'est supposé de faire. Tu disais de quoi, Donald? Ouais. Ouais, c'est ça. Des fois, après ça, on est comme, hey, check, Jéricho s'est rendu à nous autres, cette affaire-là. Puis, ouais, c'est à cause qu'on a tourné autour cette fois. La dernière partie, ça fait penser à ce que l'apôtre Paul a dit. Qu'as-tu que tu l'aies reçu? Ouais. Alors pourquoi agis-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ouais. Donc, l'apôtre Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si, agis-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, ici, on voit, pour la raison que je disais qu'il y a une genre de transition, c'est que Dieu, on voit dans ces passages-là qu'il n'est pas en train de condamner la ville en tant que telle. Il n'est pas en train de condamner qu'il y ait des bâtiments, puis qu'il y ait des rues, puis qu'il y ait des citernes, puis qu'il y ait des vignes, etc. Donc, même il est prêt à prendre ce que l'être humain a bâti pour le mal, parce que c'est des villes qui étaient bâties par l'orgueil contre Dieu. Puis Dieu est capable de les racheter. Puis de dire, OK, oui, il y a des bonnes choses dans la création qui ont été créées par des non-croyants, si on veut, et qui ont beaucoup de valeur et qui étaient bonnes en réalité pour l'être humain. Ils sont juste devenues mauvaises à cause de l'intention qui était derrière, puis à cause que c'était devenu des idoles ou peu importe. Donc, il y a plein de choses dans la création qui font partie de la grâce commune, que des non-croyants peuvent avoir créées, qui peuvent être utiles à la vie humaine et tout. Donc, il y a cette question-là de comment est-ce qu'on fait pour habiter à l'intérieur d'une société, d'une ville, quelque chose où il y a plein de choses à créer, et comment est-ce qu'on s'assure que notre disposition de cœur permet à Dieu d'utiliser ces choses-là pour bâtir une relation avec lui et avec les autres, plutôt que de se bâtir un royaume pour nous-mêmes et se protéger des autres. Mais c'est ça, on voit que c'est Dieu qui donne les villes. Puis au début, c'est vraiment ça. On voit dans Psaume 69, ça va dire que le ciel et la terre le célèbrent, ainsi que les mers et tout ce qui vit.
car Dieu sauvera Sion et il reconstruira les villes de Juda. On s'y établira et on les possédera. La présence de ses serviteurs en fera son héritage et ceux qui aiment son nom y habiteront. Fait que Dieu n'est pas en train de nous dire de ne pas vivre dans des villes, ici. Du moins, il y en a peut-être que vous n'êtes pas obligé de vivre dans des villes, mais il n'est pas en train de condamner le fait de vivre dans les villes. Il dit, moi-même, je vais reconstruire des villes, puis je vais leur permettre d'habiter là. Mais c'est quand même intéressant, encore une fois, comme est-ce que vous pensez que les villes qui sont reconstruites dans les villes de Juda, ils sont juste réapparus de même par un œuvre surnaturelle que... Il les a probablement reconstruits à travers des êtres humains, à travers son peuple, qui a reconstruit des villes. Mais Dieu ici dit, c'est moi qui ai reconstruit ces villes-là. Donc encore, c'est un rappel que même ce qu'on reçoit, même ce qu'on a bâti de nos mains, ça demeure l'œuvre ultime de Dieu. Donc, pour nous aider à avoir le regard à la bonne place, Dieu, ce qu'il demande de son peuple, c'est de bâtir, de demeurer ou d'habiter dans les villes qui sont construites par lui. Les villes qui sont un signe de sa bonté, de sa provision, plutôt d'être un signe de notre indépendance à Dieu puis notre rébellion. Puis c'est intéressant parce que dans Jean 14, Jésus va nous dire la chose suivante. Il va dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Puis c'est intéressant parce que là, nous, on est comme, OK, il faut que je me bâtisse, moi, ma place. Il faut que je me bâtisse, moi, mon royaume, etc. Jésus, il dit, non, mon peuple, c'est moi qui... Comme tu veux pas de ta maison, là, sérieux. Comme, et qui est haute, là? Mais moi, mon peuple, il vit pour la demeure que moi, je suis en train de leur préparer. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu, la ville qu'il construit, c'est une ville relationnelle. C'est une ville où ce que lui veut qu'on soit en communion avec lui et les uns avec les autres. C'est aussi pour ça qu'on lit dans Hébreux 11 que les héros de la foi avaient les regards fixés sur la ville que Dieu construit. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis. C'est toujours bizarre, hein, cette phrase-là? C'est comme ils ont fait confiance à Dieu. Il dit on vit toute notre vie en fonction d'une cité qui a des solides fondements, celle qui est construite par Dieu. Puis Dieu dit ils n'ont jamais reçu ce que je leur avais promis. Parce qu'il n'y avait pas justement les yeux fixés sur maintenant. Il disait, non, il y a quelque chose, ça ne me dérange même pas de ne pas recevoir la récompense maintenant. Ça ne me dérange pas de ne pas recevoir la promesse maintenant. Je sais que la promesse va s'accomplir. Mes regards ne sont pas fixés sur qu'est-ce que j'ai maintenant. Puis ça, c'est le défi du chrétien. C'est le défi de l'être humain de dire, me semble, Dieu, qu'il faudrait que tu me donnes les choses que je veux maintenant. Me semble, tes promesses, il faudrait que je les reçoive maintenant. Puis Dieu nous dit, non, fais-toi-en pas. Je suis capable de prendre soin d'1 million de personnes dans le désert. Je suis capable de donner des villes à qui je veux donner des villes. Inquiète-toi pas, je suis en train de te préparer une place. Puis je vais t'amener à cet endroit-là. Puis ça vaut la peine. L'attente en vaut la peine. Puis ça nous dit, ceux qui parlent, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie.
s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Puis ça, c'est notre réalité à nous aussi. Comme combien de fois est-ce que je suis comme, OK, je suis en train de suivre Dieu et tout ça, puis là, je fais confiance à Dieu et tout, puis là, justement, les épreuves de la vie arrivent, l'attrait des richesses, toutes les choses de ce monde se présentent, puis tout d'un coup, je suis comme, aïe, j'aurais le temps de retourner. J'aurais le temps de commencer à vivre pour moi-même à place, parce que il me semble que c'est fatigant de suivre un Dieu dans le désert. Il me semble que la viande était bonne en Égypte. Il me semble que je serais bien à redevenir esclave. Donc, il y aurait eu le temps d'y retourner, puis nous aussi, on a le temps d'y retourner. Mais en réalité, il désire une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Moi, j'aime vraiment cette phrase-là quand il dit « Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu ». Parce que Dieu, il regarde sur la terre et il dit « OK, ce monde-là, eux autres, ils ne sont pas en train de regarder à bâtir leur propre royaume, ils ne sont pas en train de se tirer dessus, ils ne sont pas en train de se voler les uns les autres. Et tout ça. Non, ils gardent les yeux fixés sur la rémunération. Ils comprennent que c'est moi qui rémunère ceux qui le cherchent. Puis je n'ai pas honte d'être appelé moi. Comme ça, c'est mon monde. » Parce que Dieu, il voit quand même toute la destruction de la ville, il voit quand même toute la méchanceté, la corruption dans la ville. Puis il dit, non, ça, c'est pas à mon image. C'est comme si le monde pense que, si le monde accuse Dieu d'être méchant à cause qu'il voit la méchanceté dans la ville, la méchanceté dans le monde, il dit, non, c'est pas ça. Mais là, quand il voit un homme comme Noé, puis comme Abraham, puis comme Moïse, il dit, OK, là, il dit, ça, c'est mon monde. Comme tu veux savoir comment je suis, regarde, c'est eux autres, là. Ouais. Hallucinamment encourageant dans ce texte-là, c'est quand ils ont prié des choses pour lesquelles ils ont eu la foi, puis ils n'ont pas eu. Dieu a honte d'être appelé leur Dieu, puis leur prépare une cité. Souvent dans nos prières, on cherche à avoir de la foi, mais pas trop, pour peur que Dieu ait l'air fou. Parce que si ça n'arrive pas, on a peur qu'il ait l'air fou. On a peur de prier pour des mariages restaurés, des trucs de fou qu'on pense qui n'arriveront jamais. Puis Dieu prend la peine de nous dire, ces gens-là qui ont prié, qui ont gardé la foi, qui l'ont vu de loin mais qui ne l'ont pas reçu, il n'y a pas honte. On ne peut pas limiter nos prières. Ouais. Très belle réflexion. Fait qu'il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu, Moïse, après être devenu grand. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les regards fixés sur la récompense à venir. Puis après ça, ça nous dit dans Hébreux 12, « Nous donc aussi, parce on fait juste toute partie de cette gang-là. Du moins, on est des êtres humains comme eux étaient des êtres humains. Puis il y a des gens comme ceux qu'on vous lit dans Hébreux 11 qui ont choisi de vivre leur vie pas en fonction des richesses de ce monde, mais en fonction de la cité éternelle. Puis il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. C'est en train de dire, il dit, là, je viens de nous en donner des exemples. Là. Il y a des gens réellement, des êtres humains comme vous autres, qui ont choisi de vivre cette vie-là. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Parce que quand on est dans la ville, quand on est entouré d'un monde, d'une société qui nous tire vers la puissance, vers la richesse, vers la renommée, vers se faire un nom pour soi-même, le péché nous environne et nous enveloppe si facilement. Donc, rejetons ce fardeau-là. C'est un fardeau qui ne nous appartient pas et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant le regard sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. C'est intéressant quand même de dire il fait naître la foi puis il l'amène à la perfection. Fait que c'est une marche où ce que à chaque jour, je veux dire, c'est pas la journée qu'on est né de nouveau que tout d'un coup, c'est facile de vivre pour les choses d'en haut et non pour celles qui sont sur la terre.
Mais c'est Jésus qui fait naître la foi, qui l'amène à la perfection. Dieu va nous amener à bon port. Il va nous sortir du désert. C'est lui qui va le faire. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. La promesse ultime qu'on a, ou le témoin ultime qu'on a, c'est que Jésus, lui, n'a pas regardé à ce qui était temporaire. Il a choisi la croix, il a choisi d'être méprisé, il a choisi la honte. Pas à cause qu'il aimait ça souffrir. Tu sais, des fois, on pense qu'être un bon chrétien, c'est comme aimer la souffrance et tout ça. Mais ici, ça ne dit pas qu'il a aimé la souffrance. C'est à cause qu'il savait qu'il était en train de l'échanger contre quelque chose d'autre. Lui aussi, il croyait les promesses de son Père. Il dit, Satan, lui, m'a proposé d'autres manières d'avoir ce que je voulais. Puis c'était un chemin plus facile. Mais il dit, moi, je crois dans la promesse de mon Père. Je crois dans la cité éternelle aussi. Je crois dans les promesses de Dieu. Puis même si je ne vis pas maintenant, puis même si je suis cloué sur la croix, puis tout le monde rit de moi, je reste attaché à la joie qui m'est réservée en Dieu. Puis ce qu'on voit ici qui est intéressant, c'est que Jésus, lui, a reçu ce qui lui était promis. Il est assis à la droite du trône de Dieu. Puis c'est lui qui nous assure que nous aussi, on va recevoir ce qui nous est promis. Donc, je pense qu'on peut arrêter là pour ce matin. Pour les questions plus... je pensais qu'on aurait le temps de jaser de plein de questions et tout. Mais je vous invite à continuer à jaser entre vous à travers les journées qui passent. Continuez à lutter avec les textes. Continuez à lutter avec les concepts qu'on est en train de regarder. Puis, gênez-vous pas aussi pour venir m'en jaser, pour venir réfléchir avec moi. Moi, les prédications à chaque jour ne sont pas bâties déjà pour la journée d'après. Donc, il y a des choses que... mais c'est fait intentionnel parce que, comme il y a des choses que j'ai dites aujourd'hui, que je sais qui ont été influencées par des choses que Dieu m'a enseignées aussi à travers des conversations avec vous. Donc, on est juste une communauté, justement, qui s'édifions les uns les autres, puis qui essayons de nous encourager les uns les autres à avoir les regards fixés à la bonne place. Donc, merci.